Euh, אתה רואה? c'est bon. C'est bon, regardez. בירי. Voilà. Alors, Hanouka Sameach. Alors, on va, Bezrat Hashem, dédier ce cours, les Refouan Shlema de Chava, Sarah, Bat Rivka. Voilà, que Hashem lui envoie Refouan Shlema. Et aussi, pour votre belle-mère, comment ça s'appelle? Lula Léa Bat Shoshana, Bezrat Hashem, Refouan Shlema. Et donc on va profiter, on va vraiment profiter de Hanouka pour parce que d'habitude maintenant tout le monde doit être en vacances. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici. Moi j'étais sûr qu'il n'y avait personne. J'allais faire Chavruta avec moi-même. Mais Baruch Hashem, vous êtes là et bravo. Donc aujourd'hui nous allons apprendre un sujet très intéressant, à savoir. Vous savez, on avait appris au début de la Mishnah qu'il y avait plusieurs sortes de Sukkot qui sont cachées. Il y en a d'autres qui n'étaient pas saouls. Entre autres, une qui est pas saoule. Une qui est pas saoule, c'était les Sukkot qui étaient moins hautes que 10 Tfachim. C'est 1 mètre. Bon, tout le monde a compris qu'une petite Soukha de moins de 1 mètre, c'est une niche de chien. On n'est pas, bon, même si on est très petit de taille, mais quand même. Il faut un minimum d'espace vital, on ne va pas dire. Seulement, ce que la Gemara va développer ici, et ça va être sur 2 cours, on va faire aujourd'hui une première réponse, et la prochaine fois, on verra les 2 autres réponses. La première réponse, c'est pourquoi 10 12, 9, 8, qu'est-ce que ce chiffre 10? On s'est focalisé sur 10 Tefachim, 1 mètre. Moi, je dis 1 mètre 20, 1 mètre. Moi, j'aurais dit à peu près un bonhomme, il a combien? 1m60, 1m70. Bon, ok, 1 mètre pile. D'où ça vient le mot 1 mètre? Dites Fahim, 60 cm, 80 cm, ou bien j'aurais dit 1m5, 1 mètre. C'est quoi le mot 1 mètre? D'où il vient? C'est sûr que si les Chachamim. Ah voilà, c'est bon là. Si les Chachamim ont instauré 1 mètre, c'est qu'il y a quelque chose derrière ce chiffre-là. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça veut dire, comment se fait-il qu'on étudie ça à Hanouka alors qu'on est, là on est dans Sukkot et on parle de Hanouka, on ne sait pas alors, est-ce qu'on est dans Hanouka, on est dans la Soukha, on ne sait pas. Mais vous allez voir, premièrement, le chiffre, la hauteur de 1 mètre, elle n'est pas anodine, la fête de Hanouka. Vous savez que quand vous allumez la Hanoukia chez vous à la maison, il faut la mettre justement pas plus haute que 1 mètre. À moins que vous la mettez à la fenêtre. Alors à ce moment-là, peu importe. Mais si vous la mettez devant la porte de la maison, devant la porte de votre appartement, de votre salle à manger, il ne faut pas la mettre plus haute que 1 mètre. Donc déjà, on voit qu'il y a un lien intime entre Soukha et Hanouka. 1 mètre, 1 mètre. Maintenant, vous allez voir plus que cela. On va découvrir à travers ce qu'on va apprendre aujourd'hui, qu'on va parler du Hallel. C'est incroyable. Moi, même si j'aurais fait exprès, je n'aurais pas tombé là-dessus. On va étudier juste le passage qui parle du Hallel, et à travers le Hallel, on va découvrir que la Soukha, elle doit être plus haute elle doit être plus haute que 10 Tfachim. Vous allez voir comment vous avez trouvé dans le Hallel où la Soukha, où vous voyez dans le Hallel, on parle de la Soukha et de 1 mètre. Difficile, hein? Difficile de vous retrouver dans le Hallel. Vous trouvez, monsieur Dia, vous voyez dans le Hallel, quand on parle de la Soukha et de 1 mètre là-bas, on parle de beaucoup de choses, mais pas ni de Soukha ni de 1 mètre. Et vous allez voir que malgré tout, c'est écrit explicitement que pendant le Hallel, on parle de la Soukha et on parle de 1 mètre. Eh bien, on est fort, hein. Les Chachamim, ils sont forts, hein. Vraiment, hein. Ça va la peine de venir. Allez, on y va dans les mots, comme ça on apprend et la Gemara et l'araméen. Vous n'avez pas besoin d'aller faire votre Ulpan en Israël. Venez au cours, vous allez apprendre et la Gemara, et le Ulpan, et l'hébreu, vous avez tout. Le dessin. Et le dessin. Et les dessins. Même, et avec Patrick, on peut même apprendre maintenant, on fait des cours d'ordi. On n'a même plus besoin aujourd'hui de faire tous les logiciels et tout. C'est bon, vous avez tout appris là, même les connexions. Allez, on y va dans les mots. Chez Ena,
Gevoa, Asara, Tfachim. Ça, c'est de l'hébreu facile. Chez Ena, ça vient du mot En, qui a pas. Gavoa, Gova, c'est la hauteur. Asara, Tfachim, Esser, Asara. Parce que Esser, Asara, masculin, féminin. Asara, Tfachim, donc c'est étonnant aussi en Israël. En hébreu, Esser, c'est féminin. Asara, c'est masculin. Nous, on aurait dit le contraire. On aurait dit Esser, c'est masculin. Et Asara, comme Sarah, on aurait dit que c'est féminin, mais c'est le contraire en hébreu. Asara, c'est le masculin. Donc, tefachim, on ne dit pas tfachot. Oui, c'est au pluriel, mais tefachim, si on aurait dit tfachot, on aurait dit eser, tfachot. Mais quand on dit asara, tfachim, tfachim, c'est 10, c'est-à-dire c'est des tfachim, c'est des points. Donc, pas plus haut que dit tfachim. Minalan, ça c'est de l'araméen qui veut dire d'où sait-on que cette petite souka que vous voyez, si vous regardez bien sur le côté, il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, et malheureusement on n'arrive pas jusqu'au 10, et donc elle est psoula. D'où sait-on ça? Alors voilà la réponse. Itmar, il a été dit au Bet Amidrash. Itmar c'est comme Omer. Itmar, il a été dit au Bet Amidrash. Première réponse. Rav, le premier c'était Rav. Verabi Hanina, le deuxième. Verabi Yonatan, vous allez comprendre pourquoi il est en rouge là. Rabbi Yonatan en troisième position. Verabi Chaviva. Normalement, aujourd'hui en hébreu, il y a des femmes qui s'appellent Chaviva. Mais à l'époque, les hommes s'appelaient aussi Chaviva. Donc il y avait 4 grands maîtres. Ils ont enseigné la chose suivante. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'ils ont dit. Bekulo Sidre Moed Kol Ki Aizuga Chaloufe Rabbi Yochanan ou Ma'aile Rabbi Yonatan. Ça veut dire que souvent on trouve ces 4 Chaverim, ces 4 grands maîtres de la Gemara, sont toujours ensemble parce qu'ils étudiaient ensemble et ensemble ils ont élaboré toutes sortes de thèses. Et souvent, dans la Gemara, on les retrouve et il y avait toujours une discussion. Qui était le troisième? Est-ce c'était comme dans la première version Yohanan ou bien dans la deuxième version Yonatan? Rav, c'est Rav. Rabbi Hanina, c'est Rabbi Hanina. Le quatrième, Rabbi Chaviva, c'est le même. Mais on n'avait pas bien défini, est-ce que c'était, comme on voit là dans la deuxième version, Yonatan. Yonatan, c'est, rappelez-vous, avec David Ameller, ou bien plutôt Yohanan. Il y en a qui disaient c'était Yonatan, il y en a qui disaient Yohanan. Bon. Mais les deux ont existé. Non, on ne sait pas. Ils étaient les deux personnes, ils existaient. Mais on ne sait pas qui était parmi ces 4-là. Est-ce que c'était le Rabbi Yonatan ou le Rabbi Yohanan qui était toujours d'accord avec les 3 autres? Est-ce que le quatrième, il était en désaccord et c'était rien que le troisième, Yonatan ou bien Yohanan, qui était d'accord avec les 3 autres? On ne sait pas. Mais en tout cas, peu importe, toujours, tous ces 4 grands maîtres, que ce soit Yonatan, soit Yohanan, ils disaient la chose suivante. Regardez ce qu'ils disaient. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça de l'Arche Sainte. Ah bon? Quel rapport avec l'Arche Sainte? Oui, parce que Aaron, Tisha, regardez bien dans la photo, vous allez voir, c'est des petits cubes, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte, mesurait 90 cm de hauteur. D'accord? Des caporettes, et comme vous voyez dessus, il y avait comme ça une sorte de couvercle. Le couvercle était aussi en or, et de ce couvercle-là, il y avait 2 anges qui étaient au-dessus de ce qu'on appelle les Krovim. Mais l'épaisseur du couvercle, l'épaisseur était de 1 téphar. Donc en tout et pour tout, Aaron Tisha, Kaporet Téphar. Le Aaron mesurait 9 téphachim, c'est-à-dire 90 cm. Vekaporet et le couvercle, il mesurait téphar d'épaisseur. En tout, on avait Asara. Donc en vérité, le Aaron à Kodesh était 1 mètre. Alors, quel rapport avec la Souka? On n'a pas encore compris. Mais pour l'instant, on a d'abord défini que le Aaron à Kodesh, il mesurait de hauteur, il avait une hauteur de 1 mètre de hauteur. Alors quoi? Écoutez bien. Veketiv, et il est écrit dans la Torah que Hachem a promis à Moïse, à Moshe Rabbeinu, il lui a dit comme ça, Venoati lecha sham, et c'est là-bas, dans le Aaron à Kodesh, parce que Hachem, il parlait avec Moshe Rabbeinu, d'où? Dans le Kodesh au Kodashim, la voix de Hachem émanait de cet endroit-là. D'où?
dit la Torah, Venoati dechasham, vedibarti itra, mais à la caporette, que Dieu y résidait au-dessus du couvercle du Rona Kodesh. Donc Hachem n'était pas dans la boîte, il était au-dessus. Il y avait l'arche sainte, et Hachem y résidait au-dessus de l'arche sainte. Et de là-bas émanait la voix de Dieu lorsque Moshe Rabbeinu, il recevait les messages d'Hachem, Daber Hachem el Moshe les morts, Daber el Ben Israël Basulam Tzitzit, Kote Bachoune Ben Israël Mort Lahem, etc. Tous les vagues Daber Hachem Moshe les morts, Moshe Rabbeinu, il les entendait d'où? Parce que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Haron HaKodesh, et de cet endroit là-bas émanait la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, où elle était au-dessus du Haron HaKodesh. C'est-à-dire qu'elle était à un peu plus de 1 mètre. Elle était au-delà de 1 mètre. Elle n'était pas plus basse. Hachem il ne s'est pas rabaissé plus bas que 1 mètre. Il était au-dessus du Haron HaKodesh. Et attendez bien. Et écrit en Betania. Écoutez bien, c'est trop beau cette Gemara. Rabbi Yossi Omer, notre maître de la Mishnah, d'une Braïta, disait comme ça: Me'olam, jamais, au non jamais. Jamais, Me'olam, jamais. Lo yarda shchina lemata, velo alu Moshe ve'Eliyahu le marom. Jamais Hachem il est descendu dans le domaine de l'homme. Et jamais Moshe et Eliyahu, bien qu'ils sont montés dans le ciel, Hachem, il est descendu dans la terre, sur terre. Hachem est descendu sur terre. Et Moshe Rabbeinu, il est monté dans les cieux. Eliyahu Navi, il est monté. Mais attention, de la même manière que Hachem n'est jamais descendu dans le domaine de l'homme, eh bien, Eliyahu Navi et Moshe Rabbeinu avant lui, ils ne sont jamais rentrés dans le domaine d'Hachem. Ça veut dire quoi? Expliquez bien. Ça veut dire quoi qu'ils ne sont pas descendus? Chez Neymar, parce qu'il est écrit Hashamaim, Shamaim Hachem. Les cieux sont réservés pour Hachem. Ve'aretz, et la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il a fait la chose suivante. Lorsque Hachem il est descendu sur la montagne du Sinaï, lorsque Hachem il est descendu, il a ouvert les cieux, il est descendu sur la montagne du Sinaï, attention, il ne faut pas croire que Hachem est arrivé à même le sol. Il est resté au-dessus. Il est resté toujours au-dessus de 1 mètre. Jamais il est descendu plus bas que 1 mètre. Et lorsque Moshe Rabbeinu il est monté dans les cieux, il est monté, mais il n'est jamais rentré dans le Asara Tvachim, dans le mètre réservé à Hachem. Ça veut dire qu'il y avait toujours, quand on regarde l'univers, il y a toujours une partie qui est réservée à Hachem, il y a une partie qui est réservée aux hommes, et tout l'espace qu'il y a entre ces deux extrêmes, alors il montait, il descendait. Donc Moshe, il pouvait monter jusqu'au ciel, mais pas plus. Il n'a jamais dépassé la partie privée. C'est une, on va dire, propriété privée d'Hachem. La même chose, Hachem n'est jamais descendu aussi bas que là. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit pourquoi Hachem il est descendu jusqu'à la terre, mais il n'est pas arrivé à même le sol. Combien d'espace il a laissé entre le sol et lui-même? Combien il a laissé? 1 mètre. Donc on voit que 1 mètre, le 1 mètre, le Asara Tefachim, il est considéré comme, si vous voulez, un espace qui fait en soi une sorte, on va dire, de lieu personnel. Donc c'est pour ça que la Souka, si elle a moins que cet espace, on dit qu'on est par terre. On n'a plus. Pour avoir un minimum d'espace vital, il faut au moins 1 mètre. Donc on est de la même manière que il y a l'espace vital qui s'appelle le ciel, qui est Hachem. La même chose qu'il y a l'espace vital des hommes, c'est là. Et bien la même chose pour la souka, il faut un espace qui soit suffisamment large, suffisamment agréable, afin de pouvoir résider à l'intérieur. Donc voilà ce que la Gemara veut faire. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici?
puisqu'il y a écrit dans Teilim, Hashamaim, Shamaim, 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 Hashem, Ve'aretz, Natanim, Adam. Alors quoi le rapport? Mais oui, comptez bien. Les cieux, Moshe Rabbeinu, il peut monter dans le ciel. Et il y en a vu, il peut monter dans le ciel. Mais jamais il va rentrer dans l'espace privé d'Hachem. Hachem aussi, il est descendu dans cette terre-là, mais il n'est jamais descendu à même dans l'espace des humains. Il est toujours resté. Donc on voit que, comme on voit du Passouk, Hashamaim, Shamaim, l'Hachem, Va'arez, Natan ibn Adam, on voit donc que l'espace défini par la Torah, c'est 1 mètre. Bravo. Maintenant, la Gemara va dire, ah bon, c'est vrai ça que Dieu n'est jamais descendu en bas? C'est vrai que... La mort des premiers-nés en Égypte. Ah ben voilà, justement, la Gemara elle va maintenant amener plein de versets où on voit qu'a priori Dieu est descendu jusqu'en bas, en bas. Alors, et on va toujours répondre. Alors, première question. Question numéro 1. Velo yarda shrina le matar. Qu'est-ce que tu me dis que la présence divine n'est jamais descendue en dessous du domaine de l'homme? Est-ce que c'est vrai ça? Baketi, pourtant écrit, pendant les 10 commandements, il y a écrit Vayered Hashem alar Sinaï. Et Dieu descendit sur le mont de Sinaï. Donc on voit bien que Dieu est arrivé jusqu'à la montagne. Pourquoi tu me dis que non, il est resté en haut? Il est plus haut qu'à mettre la montagne. Hein? Il est plus haut qu'à mettre la montagne. Oui, mais de la terre, peu importe. Ah, la terre. Et donc, il est écrit que Hachem est arrivé jusqu'à la montagne, il a touché la montagne. Même si c'est l'Éod, même si c'est l'Everest, mais en tout cas, il a touché la terre. Alors, donc, si tu me dis que non, il est toujours laissé un espace, réponse de la Gemara, les mala me asarat fachim, c'est pas vrai. Quand on dit que Hachem est descendu sur la montagne de Sinaï, ça ne veut pas dire qu'il a foulé la terre. Jamais Hachem il a mis les pieds sur la terre. Hachem est toujours resté au-dessus de la terre. Mais il est resté quoi? Quand on dit qu'il est descendu, c'est-à-dire qu'il a pris son trône, il a descendu, des milliards de kilomètres pour arriver à frôler la terre. Mais il a toujours laissé un espace de 10 tfachim. Première question, première réponse, bravo. Ah, Vaketiv. Et pourtant, il a écrit, à la fin des temps, rappelez-vous comment ça se passait lorsque Hachem, il va faire de la triatamétim. Lorsque Hachem, qu'est-ce qui va se passer? Ve'amdu raglav. Un très beau verset, ça. Mais bientôt, vous allez voir, ça va s'accomplir, Bezat Hachem. Ve'amdu raglav. Et en ces jours-là, les pieds d'Hachem, Yamdu raglav bayomahu al arazetim. Sur le mont des Oliviers, Hachem, il va résider là-bas, et justement, qu'est-ce qui va se passer? C'est au moment où Hachem, encore une fois, il va descendre dans ce monde-là, sur le mont des Oliviers, devant le Beth Amikdash, et de là va être construit le Beth Amikdash. Donc on voit que Hachem, il va descendre des cieux sur les monts des Oliviers. C'est pour ça, pourquoi tout le monde veut être enterré sur le mont des Oliviers? Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va être un endroit qui est réservé, c'est un endroit qui est trop magique. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est très dangereux, il n'y a que des Arabes et tout ça. Mais c'est un endroit magique là-bas. Vous êtes allé une fois? C'est un endroit magique. Et donc, tout le monde pendant des siècles, les gens ont voulu être enterrés sur cette montagne, sur cette colline. Pourquoi? Parce que justement, on sait pertinemment, comme le prophète nous l'a promis, que Hachem, il va résider, il y aura donc Triatamétim, ça va se passer là-bas. Donc ici, Hachem va venir faire Triatamétim, on est en direct, on est en live, on est en direct. Qu'est-ce que ça besoin d'enterrer à Pantin? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais t'as rien à faire là-bas, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Il n'y a rien à faire. Au moins, si c'est déjà, va sur le mont des Oliviers là-bas. Là-bas, tu seras en direct, parce que ça se passe là-bas. Et après, ça va se passer pour tous les autres endroits. Mais au départ, ça va être là-bas. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, c'est très dangereux. Même pour enterrer quelqu'un, c'est très dangereux. Il y a tout le temps des... Et puis, il ne déterre pas les morts quand même. Si. Il casse les tombes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il déterre les morts, mais il casse les tombes. Pas longtemps, il y a quelques semaines, ils ont tout cassé là-bas. Alors il y a écrit que donc, en tout cas, Hachem est descendu sur la Har-Setim. Réponse, deuxième réponse, la même que la première. Non, c'est pas vrai. Hachem, il va descendre du ciel, du Olam à Tzilou, Bria, Yetzira, Asiya. Il descend. Il va amener tout son trône vers le bas. Mais il restera toujours un petit espace, que cet espace-là, c'est pour les humains. Hachem, il ne rentre pas là-dedans. C'est
il y a trop tout mal là-bas, ça marche pas, c'est trop humain. Donc Hachem restera au-dessus, donc c'est au-dessus du Ditfachim. D'accord. Donc on a bien compris que chaque fois, on a bien compris, et c'est pour ça aussi la même chose aussi pour les Asara Makot, quand Hachem écrit que Dieu est descendu, il a passé en Égypte, et il a tué tous les premiers-nés, il faut toujours comprendre, il est descendu, mais pas, il survolait l'Égypte, mais dans une hauteur de 10 Tfachim. Bravo. Dans l'autre sens, envers cette fois-ci. Qu'est-ce que tu me dis que Moshe, Rabbeinu et Eliyahu Navi ne sont pas montés dans le ciel? Ah bon? Ils ne sont pas montés dans les cieux? Mais Baketiv s'écrit dans un verset, Moshe Allah El Elohim. Et Dieu, et Moshe Rabbeinu monta vers Hachem. Ça veut dire qu'il est arrivé jusqu'au trône céleste. Donc il est arrivé jusqu'en haut. Qu'est-ce que l'Agmara répond? Non, les matins à Sarah. Non, il est monté, mais les 10 derniers, c'est-à-dire le dernier mètre, celui-là, il ne pouvait pas rentrer. C'est aussi un mètre là-haut. Oui, il y a un mètre là-haut. Là-haut. C'est-à-dire que tu peux monter jusqu'en haut, mais toujours tu laisses. Un mètre en bas, on peut comprendre, c'est une mesure, mais un mètre là-haut, c'est oui, c'est sûr, c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les mètres en haut, mais ça veut dire que c'est une propriété privée où il n'y a rien que Hachem là-bas, on ne peut pas pénétrer. Donc il y a un espace, l'espace de Dit Fahim qui est réservé à la présence divine. Et quand même les tzadikim, ils arrivent là-haut, ils s'arrêtent, ils disent stop, ici ça ne rentre plus, ça c'est propriété privée, c'est pour Hachem. Et ça, c'est un espace de Dit Fahim. Mais comment ils peuvent répondre à chaque fois? C'est un peu facile de dire non, ça correspond. Ils n'étaient pas pour la terre, pour le ciel. Ils s'appuient sur quoi les Chachamim pour dire non, ils s'arrêtaient à un mètre? C'est un axiome, c'est comme ça. Il n'y a pas de. Je sais pas. Parce que nous, on n'était pas là-bas, mais ceux qui étaient là-bas, c'est facile de savoir. Il faut aller te promener. Au lieu d'aller à Deauville en mois de décembre, vas-y là-bas. Tu vas là-bas, tu visites tout, tu prends des photos, tac, tu nous ramènes tout le truc. Eux, ils savaient ce qui se passait là-bas. C'est vrai que c'est une Gemara magnifique, parce que comment on peut savoir ce qui se passe dans le ciel? Ribono Shalom. De là, on voit que la Torah, c'est pas des maths, c'est pas de la philo, on n'est pas en train de faire maintenant on nous raconte des choses que même dans les rêves, on ne peut pas imaginer qu'on peut savoir des choses comme ça. Qui c'est qui peut savoir ce qui se passe dans le ciel? Ben voilà, on nous dit. Voilà, Moshe Rabbeinu est arrivé, mais il n'est pas arrivé jusqu'à l'autre. Deuxième question, encore une fois la même chose. Il y a écrit Vaketi Vayahal Eliyahu Besara Shamayim. Eliyahu Navi, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté sur le char en feu et il est arrivé jusqu'au ciel. Donc il est monté au ciel. Alors comment tu me dis qu'il n'est pas monté? Réponse de la Gemara, encore une fois la même chose. Les mata, mais à Sarah. Encore une fois, il est monté. Hachem dit stop. Eliyahu, c'est bon. Stop, arrête-toi là. Sinon je vais arriver là. Non, ça c'est pour moi. Reste ici, reste plus bas. D'accord. Ah, mais la Gemara, elle est très pertinente. Écoutez bien, la Gemara dit, ah bon, tu me dis que jamais personne a atteint le summum. Jamais on est arrivé à l'endroit perso de Hachem. Mais toujours, tu peux rentrer dans un bureau, mais le bureau ovale, personne n'est rentré là-bas. Ça ne rentre pas là-bas. Ah bon, pourtant, Vaketiv. Pourtant, il est écrit dans le verset, écoutez bien ce verset, un verset terrible, extraordinaire. C'est, rappelez-vous, pendant Matan Torah, si vous connaissez tous la fameuse histoire, que voilà, Moshe Rabbeinu, il est venu prendre la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Il veut prendre la Torah, celui-là? Qu'est-ce que t'en? Mais qui tu es d'abord, toi? T'es un être humain, toi, nous on est les anges. D'accord? Et ils ont voulu brûler Moshe Rabbeinu, parce qu'il dit, attends, mais en être humain, tu veux nous chipper la Torah, ça marche pas ça. Alors, voilà. Hein? Bravo. Alors Hachem me dit, réponds-leur. Il a dit, ouais, mais moi je dis un mot, ils vont me brûler. Non, tu sais quoi? Tu vas tenir le Kisei HaKavod, tu vas tenir le trône céleste, et tu vas leur répondre. Et Moshe Rabbeinu, il a tenu le trône céleste pour ne pas se faire brûler par les anges. Il leur a dit, attendez, je n'ai pas compris une chose. Vous revendiquez la Torah, mais est-ce que vous avez mangé du lait et de la viande quand vous étiez descendu chez Moshe avec Abraham Avinu? Vous avez bien mangé le lait et de la viande, et vous voulez faire maintenant de la morale à moi? Vous dites que la Torah est pour vous. Vous savez pas même, vous êtes même pas capable de vous retenir de manger du lait et de la viande. Ici, il n'y a même pas un juif, même le plus pas religieux, il mange quand même cachère. Bon, disons, presque tous, quoi. Presque tous, c'est vrai ou pas?
presque tout. C'est très rare les gens qui mangent comme ça. Bon, il y a des fois, ils sont égarés, mais bon, ceux-là, c'est les égarés. Mais tout le monde, même les gens qui font pas trop de choses, mais ils mangent pas de la viande, ça. Donc on voit, qu'est-ce qui se passait? La Kétiv, il est écrit, mais Me'achos pene kise parchaz alav anano. Il lui permet de saisir son trône. Hachem lui a permis de saisir le trône. Et il répond sur lui de s'annuler. Comme ça, il a protégé. Donc on voit qu'il a tenu le trône. Alors, tu me dis qu'il n'est pas rentré dans le palais, dans l'espace d'Hachem. Alors, mais où est Hachem? Il est sur son trône, et donc s'il est arrivé là-haut, ça veut dire quoi? Et en plus, Rabbi Tanchum il a expliqué ça, Melamed, chez Piresh Shakai, Miziv Shrinato, Ve'ananu Alav. De là, on apprend que quoi? Que Hachem a répandu une partie de sa splendeur, de sa présence, de sa nuée sur Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire qu'il était enveloppé, Moshe Rabbeinu était enveloppé dans la splendeur et la présence divine. Donc ça veut dire qu'il était avec Hachem. Tu me dis qu'il n'était jamais monté. Répond la Gemara, les Matamasara. Non. Il était, Hachem lui a envoyé la splendeur, mais il n'est pas monté en haut. Elle m'a dit, mais non, tu vas dire qu'il a touché le Kisa Kavod. Mais comme Achos, Pene Kisek, il a touché. Il a touché la face de son trône. Donc le trône, il est bien dans l'espace d'Hachem. Il a pas un trône à Deauville. Comment pas? Il a le trône, il l'a mis à Jérusalem, il l'a mis dans le Beth Amikdash, il l'a mis dans son endroit à lui. Donc ça veut dire qu'il a tenu le trône d'Hachem. Donc s'il a tenu le trône d'Hachem, ça veut dire qu'il est rentré dans l'espace d'Hachem. Donc qu'est-ce que tu me dis? Asarat Parim, ça fait 4 fois, 5 fois. Tu me dis non, il n'est pas monté, Il est lui monté, puisqu'il a tenu le trône. Écoutez bien la réponse, comment elle est belle. Réponse. Ishtar bouvé, ishtar vav le kise, ad asara benakitle. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, Moshe Rabbeinu, tu peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer chez moi. Mais ce que je vais faire, je vais prendre mon trône, je vais le descendre. Pas, toi, tu peux pas rentrer. Mais mon trône à moi, je vais le descendre. Je vais le descendre dans l'espace qui t'est permis d'accéder. Et toi, tu vas tenir le trône pour pouvoir répondre aux anges. Mais Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré dedans. Hachem, il a dit, tu es obligé maintenant de te défendre, mais tu ne peux pas rentrer dans mon espace à moi. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le trône d'Hachem, il a descendu, il a rabaissé, descendu de cet espace qui est réservé à Hachem, qui s'appelle Asarat Fahim. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu l'a tenu et il a donné la réponse. Ça veut dire qu'il y a des anges dans cet espace alors? Non. Dans l'espace de Dieu, il y a des anges? Non. Ils n'angent pas non plus? Ah non, les anges ils étaient avec lui, avec Moshe Rabbeinu, en bas. Mais le problème, c'est que la question était qu'on voit que Moshe Rabbeinu, il tenait le Kisei Kavod. Et ça, c'est une question. Qui discute de face à face avec les anges, ça ne dérange pas ça. Parce qu'il est monté jusqu'au ciel, donc il pouvait rencontrer des anges. Mais la question était, mais comment il a fait pour tenir le Kisei Kavod? Alors que le Kisei Kavod, il est dans l'espace d'Hachem. Donc il ne peut pas. Réponse, oui c'est vrai, il ne peut pas. Mais Hachem, il a pris son trône, il a descendu en bas. Il a dit, mon cher Rabbeinu, maintenant qu'on est en bas, touche le Kisei Kavod et donne la réponse aux anges. Voilà comment c'est beau. Eh ben, qu'est-ce que Hachem ne ferait pas pour Moshe Rabbeinu? Eh ben, allez, la Gemara dit, Bishlama. Maintenant qu'on a bien compris, donc on a tout compris, ça veut dire quoi qu'on a tout compris? On a compris comment ça se marche, les 10 Tfachim. Mais seulement, la Gemara, elle veut être plus précise. Vous savez, la Gemara, elle veut toujours chercher, elle cherche toujours les petits détails. Et pourquoi? Et comment? D'où on sait? Et qui t'a dit? Et pourquoi tu me dis ça? Tu aurais dû me dire le contraire. C'est incroyable. Nous, on leur dit, bon, ok, c'est bon, t'as dit, ça marche. Non. Chaque chose, on n'accepte rien. À savoir, la Gemara dit, Bishlama, le shalom est là, Aaron Tisha. Le shalom est là pour la hauteur de l'arche sainte. Ça, on a compris que l'arche sainte mesurait 9 tfachim. Où est-ce qu'on sait ça? Dirtiv, parce qu'il s'est inversé. Il y a écrit inversé. Vasu, Aaron, Atse, Shittim. Et vous ferez une arche en bois. Atse, Shittim, d'acacia. Amatai, Vachetzi, Orko, la longueur sera de 2 amot et demi. 2 amot et demi. Une ama, c'est une ama. 50 cm. Non, c'est 60 cm. 60. Oui, parce qu'au Beth Amikdash, c'est 60.
c'est toujours un peu plus. 60 cm, donc 2 amot et demi, c'est 60, et 60, c'est 1,20 m, plus un demi, plus 30, ça veut dire 1,20 m, 1,50 m. 1,50 m de long. 1,50 m de long. Ve'ama vachetzi, et sa largeur, ama vachetzi. Donc, 1,50 m sur ama vachetzi. Ça veut dire 90. Et la hauteur, 90. Donc, c'est écrit dans la Torah explicitement que le Aaron lui-même, il mesurait 90. C'est ça. Mais d'où est-ce qu'on sait que le couvercle, il mesurait 10? C'est pas écrit dans la Torah. Où c'est écrit que le couvercle, il mesurait? Peut-être le couvercle, il mesurait 20. D'où tu veux savoir? C'est pas écrit dans la Torah qu'il mesurait 10. Il y a écrit que le Aaron mesurait 90. Ça s'écrit Ama vachetzi. Ama, c'est 80, c'est 60 cm. Chetzi, c'est la moitié de 60, ça veut dire 30. 60 et 30, c'est 90. Ça, c'est facile. Mais d'où est-ce qu'on sait que le couvercle, c'était une ama? Par soustraction. Hein? Par soustraction. Oui, mais oui, parce que toi, on a, oui, mais non, mais ça, on sait. Mais parce que nous, on a commencé par le dire, puisque l'Aaron était 1 mètre, donc on peut dire qu'il y a le mètre en bas, mais d'où est-ce que tu as pris les bases du mètre, le mètre étalon sur lequel tu t'es basé pour dire que Hachem n'est jamais descendu plus bas, parce qu'il a écrit que Dieu, il parlait au-dessus du Aaron. Et le Aaron c'était 1 mètre, donc on voit que jamais Hachem il est arrivé jusqu'à le couvercle, mais il n'est pas allé plus bas que le couvercle. Donc on a appris que Hachem était toujours plus haut que 1 mètre. C'était la base. Mais d'où est-ce qu'on sait que le Aaron c'est 1 mètre? Donc 90, on sait. Mais le 10 cm là, les 10 cm du couvercle, d'où est-ce qu'on sait? Peut-être c'est des 12 cm, peut-être c'est 2 cm, d'où est-ce qu'on sait? Réponse de la Gemara. Et la caporette, tefar minalan, mais par contre, d'où sait-on que le couvercle c'était un tefar? D'où est-ce qu'on sait ça? Peut-être c'est 2 tefars, peut-être c'est 3 tefars, peut-être c'est 1m10, 1m20, 1m50, d'où tu vas savoir? La Gemara dit, voilà pourquoi, regardez bien comment c'est beau. Des tanné Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina nous a appris, kol akelim. C'est intéressant que si on regarde dans la construction du tabernacle, on verra comme ça. Kol akelim, tous les ustensiles, Sheasa Moshe, que du tabernacle Moshe a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Natna Baem Torah, Midat Orkan, Midat Rorvan ou Midat Komatan. Toujours dans tout, la menorah, le misbéar, le tabernacle lui-même, tout c'était précis. La longueur, la largeur et la hauteur. Tout. On te dit le shouchan, tel et tel, la menorah, tel et tel. Même les tentures, temps et temps ils mesurent, largeur, hauteur, épaisseur. Tout a été déjà dit dans le moindre détail. Sauf la seule qui ne marche pas, c'est la caporette. Dans la caporette, c'est-à-dire le couvercle du Aaron à Kodesh, on a dit la longueur, la largeur, mais on n'a pas dit la hauteur. C'est le seul ustensile qui a été façonné par Moïse et les béné Israël, par Betzalel, etc. Mais on n'a jamais dit combien il mesurait cette caporette-là. Combien il mesurait? La hauteur. Caporette, Midat Orka, Midat Rorva, Nitna. La Torah a donné la mesure de la longueur et la mesure de la largeur, mais elle n'a pas donné la mesure de la hauteur. Alors pourquoi elle n'a pas fait ça? Je comprends pas. Tout est tellement minutieux, mais combien mesure l'épaisseur de ce couvercle, on ne sait pas. C'est quoi? C'est quoi? C'est une astuce? C'est quoi? C'est un point d'interrogation? Pourquoi on n'a pas dit ça? Il m'a dit, non, parce que Hachem, il veut que tu fasses travailler tes méninges. Ah bon, pourquoi? Parce que moi je trouve que c'est très beau ça. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a l'habitude dans nos sociétés de consommation. On prend. Mais à force de consommer, presque l'homme, il a perdu de sa vitalité. Il a perdu de sa science. Il a perdu de sa chorma. Parce que maintenant, vous demandez à un enfant combien ça fait les tables de multiplication, il sort son iPhone, tac. 2 plus 2, attends, je prends mon truc. 2 plus 2, tu sais pas? Moi, je sais pas. Et combien ça fait 6 fois 6? Je sais pas. Je prends mon truc. Ça veut dire quoi? Hachem, il dit voilà, maintenant, on va vous donner on va vous donner les mesures de tout le temple et tout le tabernacle, mais
à vous maintenant d'aller découvrir, écoutez bien, c'est à vous d'aller découvrir maintenant l'épaisseur du couvercle. Alors pourquoi tu ne nous dis pas? Parce que tu dois maintenant, que tu as vu comment tout était fait, tu as vu comment on a fait le shulchan, comment on a fait la menorah, le misbéar, le kior, tu as tout vu. Maintenant, réfléchis. Quelle est l'épaisseur du couvercle? Comment je vais faire? Comment je vais savoir, moi? Je ne vais pas savoir quelle épaisseur, je ne sais pas. Moi, je te fais 20 cm, 15 cm, 12 cm. Il n'y a rien d'autre qu'avec un couvercle. Hein? Il n'y a pas d'autre ustensile avec un couvercle. Bravo. Déjà, voilà, vous réfléchissez. Déjà, c'est bien. C'est quoi? Dire, attends, couvercle. Ah, si on parle d'un couvercle, est-ce qu'il n'y avait pas un autre couvercle quelque part d'autre? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre couvercle quelque part d'autre? Si on dit, je me dis, voilà, il faut faire le couvercle. Ah, s'il y a un autre couvercle, donc s'il a dit là, Hachem a dit comment il faut faire le couvercle là-bas, peut-être, c'est la même chose que ce couvercle-là. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de couvercle vraiment. Mais il y a des choses qui ressemblent à des couvercles. C'est quoi? On va à la découverte de ça. C'est-à-dire qu'Hachem, il a voulu que nous-mêmes, on fasse. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Hachem, pourquoi il ne peut pas le dire? Dites-le, mais dites-le. Tu veux 10 cm, je le fais, 12, j'ai pas de problème. Réponse, non. Hachem, ce qu'il veut, c'est que les Béné Israël, eux-mêmes, ils participent à la construction du Mishkan. C'est pas simplement, je donne des ordres, Amen et Shemé Rabba, à vos ordres, mon capitaine. Je fais. Hachem ne veut jamais qu'on soit des robots. Hachem ne veut pas qu'on soit des robots, qu'on fait les choses sans comprendre, sans réfléchir, sans adhérer, sans aimer, sans apprécier. Hachem, il veut que nous-mêmes, qu'on soit aussi des partenaires de Dieu. C'est trop beau ça. C'est un grand thème dans la philosophie juive, des grands Mekoubalim, c'est que Hachem, il veut pas que nous soyons simplement on va dire des spectateurs ou bien voilà, comme il y a 1 milliard de Chinois, tous les mêmes, tac. Non, c'est pas ça. Non, pas ça. Non. Je veux que tu sois mon partenaire. C'est un partenaire? C'est quoi partenaire? Moi, je vais être partenaire d'Hachem. Attendez, c'est la prétention, c'est pas possible. Je peux pas être moi partenaire d'Hachem. Oui, tu peux. Toi, petit juif, tu peux être partenaire d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Tu vas dire, voilà, je vais, Hachem, te construire ton temple. Bon, tu m'as dit, fais ça. Et maintenant, je vais aller découvrir, moi-même, je participe à la construction du tabernacle. Je vais découvrir, je vais aller à la recherche de l'épaisseur du couvercle. On dit, mais qu'est-ce qui est tellement important, l'épaisseur du couvercle? Qu'est-ce qui est tellement important? Mais oui, il est hyper important. Parce que c'est ce couvercle-là, sur ce couvercle-là, Hachem va résider. C'est ça le plus. On va être quand on regardait tout le Beth Amikdash, qu'est-ce qui est le plus important dans cette affaire? Dire, bon, la menorah, elle est super belle, ouais, c'est vrai. Et le misbéar, ouais, la Ktoret, ouais, c'est super. Non, mais tout ça, c'est très beau, tout est beau, la vérité, tout est beau. Mais ce qu'il y a de plus beau, plus important, c'est le couvercle. Parce que c'est l'endroit où Hachem, il va résider. Vedibarti, Venoati, Vedibarti, Itra, mais al akaporet. Ça veut dire que, si vous voulez, écoutez bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la kaporet, en réalité, c'est le trône céleste de Hachem. En vérité, que lorsque nous allons aller à la rencontre, à la recherche de cette épaisseur-là, d'un petit couvercle qui a l'air a priori anodin, bon allez, 10, 20, 30, ça ne peut pas me faire tellement important. Oui, parce que là, tu es en train de construire le trône d'Hachem. Eh ben, c'est beau ça, hein? C'est beau ça. Quand on dit, qu'est-ce que j'aime me demander, il dit Hachem, je me dis, voilà, mes enfants, vous savez quoi? Vous êtes mes partenaires. Vous allez me construire mon trône. Eh ben, quelle mission noble, c'est grandiose cette affaire. Et c'est ça qu'on va aller maintenant à la recherche de l'épaisseur de notre petit couvercle. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tseoulmad. Qui c'est qui se rappelle ce mot-là, Tseoulmad? Quand est-ce qu'on le dit? Pessah. Bravo. Dans la Gada. Tseoulmad mabikesh lavan arami lasot le Yaakov avinu. Ça veut dire, on dit, quand on ne sait pas, on dit, va à la recherche, va chercher, va réfléchir. On dit, shelo echad bilvad, amad alenu, et là, bechol dor vador, omdim alenu lechalotenu.
Vishamda, vous la connaissez la chanson? Vishamda, celle-là, tout le monde la connaît. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit, non, ne crois pas, c'est pas simplement, chaque génération, il y a toujours des mécréants qui veulent notre destruction du peuple d'Israël. Et la Gemara a dit, Tseoulmad, va, cherche, et sors, tu vas voir. Tu vas rencontrer là-bas, Monsieur Lavanne. Ah, Monsieur Lavanne, comment allez-vous? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez de bonnes nouvelles? Oui, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai l'intention de tous vous tuer. Ah bon, Mazel Tov, etc. Et bien la même chose aussi. Tseoulmad, va, cherche. Comment tu vas faire? Mipachot chez Bakelim. Qu'est-ce qu'il faut chercher? On va chercher le plus petit ustensile qui a été construit au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Va'asitalo misgeret tefar saviv. Ma le'alan tefar afkan tefar. Ça veut dire quoi? De la même manière que la bordure, vous allez voir de quelle bordure il s'agit. Parce que rappelez-vous, il s'agit, je ne sais pas si vous avez dans les yeux, devant les yeux, il y avait ce qu'on appelle le shulchan. Et le shulchan, il avait comme ça une bordure, comme ça autour de la table dans laquelle on mettait les lechem apanim, les pains, les 12 pains qu'on laissait là-bas depuis vendredi à vendredi, il restait toujours chaud, et il y avait une sorte de bordure. Et cette bordure, elle mesurait aussi un téphar, 10 cm. Alors la même chose, et ça c'était le plus petit ustensile qui a été utilisé, c'était cette fameuse bordure, c'est le plus petit ustensile qui a été construit dans le Beth Amikdash. La menorah, elle était beaucoup plus grande, le misbéach était immensément grand, la parochet était immense, le plus petit, c'était un téphar. Alors on va dire, on a de la même manière, parce qu'on n'a pas trouvé une autre couvercle, mais on a trouvé quelque chose qui est aussi très humble, très comme ça, gentil. Et le plus petit, c'est quoi? C'est la bordure. De la même manière que la bordure mesurait un téphar, la même chose aussi, le couvercle mesurait un téphar. Vénilef, elle m'a demandé, oui, mais d'accord, mais pourquoi tu es en train de me chercher une bordure? Tu n'as qu'à déduire de la hauteur d'un couvercle, d'un ustensile lui-même, Mikilim Goufayou. Cherche un kili le plus petit. Le plus petit, le kili, c'est beaucoup plus qu'un 10 cm. Ma répond, tafasta meruba lo tafasta moua tafasta. Ben, c'est ça la règle. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on veut rechercher, on va chercher le plus petit. C'est sûr qu'il y en avait d'autres, il y en avait qui mesuraient 30 cm, 40 cm, 1 mètre, 10 mètres, tout ce que vous voulez. Mais nous, on a parti chercher la chose la plus humble. Et c'est très beau parce que la chose la plus humble, ça veut dire quoi la chose la plus humble? Ça veut dire que Hachem aussi, c'est incroyable. Il dit, voilà, vous allez me faire mon trône et je veux chercher la chose la plus petite. Attends, mais le trône d'Hachem, je vais mettre un truc de malade, je vais faire moi Versailles, j'amène Versailles avec moi. Pour Hachem, je comprends pas. Je ne veux pas faire un petit truc de 10 cm. Non. Vous cherchez tafasta meruba lo tafasta. Tu saisis une grande quantité, tu risques de ne pas avoir. C'est un dicton qui dit comme ça. Lorsque tu vois grand, alors tu risques de tout perdre. Lorsque tu vois petit, alors c'est sûr que tu vas y arriver. D'accord? Alagma demande, Venilaf mitzitz. Alors, mais en réalité, il y avait un autre ustensile qui était encore plus petit que 10. C'était quoi? C'était le tzitz. C'était, vous savez, ce fameux bandeau qu'on mettait autour, sur le front du Kohen Gadol. Et lui, mesurait pas 4 doigts, il mesurait 2 doigts. Donc ça veut dire 5 cm. Donc tu n'as qu'à faire un couvercle de 5 cm, ça veut dire 95 cm. Qui a dit que c'est 1 mètre? Venia mitzidania tis domé, voilà, kemin tasezav, c'était comme une sorte de plaque en or. Et Rachav, il était large de 2 doigts, et il entourait le front du Kohen Gadol d'une oreille à une oreille. On attachait comme ça, comme une sorte de bandeau autour du front. Et Ketiv Alav, et il y avait écrit dessus, il y avait écrit 2 lignes. Le premier, il y avait écrit Yud Ke, les Maala, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke Hashem, et en bas, il y avait écrit Kodesh. L'Hashem Kodesh.
pour Hachem, c'est saint. Comme ça, c'était écrit sur le tzitz. Et sur ça vient raconter une histoire extraordinaire. C'était Rabbi Eliezer Berabi aussi. Alors, c'est une anecdote extraordinaire, parce que vous savez que dans les caves du Vatican, alors on ne sait pas ce qui se passe là-bas, mais la Gemara nous raconte, voilà cette Gemara. La Gemara dit qu'il y avait une fois un grand maître de la Gemara, de la Mishnah, il s'appelait Rabbi Eliezer Berabi aussi. Et lui, il est rentré dans les caves du Vatican. Et il a trouvé là-bas, il ne nous dit pas s'il a trouvé la menorah, mais il nous dit en tout cas qu'il a rencontré là-bas le tzitz. Ce fameux bandeau que le Kohen Gadol mettait sur son front, il a vu là-bas dans le Vatican. Il faudrait leur demander qu'ils nous le rendent. Hein. Ça va arriver. Ça va arriver, hein. C'est sûr. Ils sont allés tous les grands rabbins d'Israël, tout le monde. Ils ne sont pas arrivés à rien, ils ne bougent pas là-bas. Hein. En tout cas, il a vu là-bas, à Niraiti Beromi, je suis allé à Rome, et j'ai vu là-bas, en réalité, Katouf Kodesh Lachem Mishtachat. Pas comme on écrit sur deux lignes. D'abord écrit le nom d'Hachem, Kodesh Hachem, et en bas, Kodesh. Hachem, Kodesh. Non, écrit Kodesh Lachem, sur une seule ligne. Donc il dit, il m'a raconté des histoires. Il ne dit pas que c'est sur deux lignes, c'est sur la même ligne. Moi je l'ai vu. Donc voilà. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose encore plus petit que 10 cm. Ça suffit 5 cm. Réponse de la Gemara. Danim keli mikeli ve'en danin keli mitarshit. Parce que nous, on est en train d'aller à la recherche, Tseoulmat, on va chercher le plus petit ustensile. Mais là, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu n'es pas en train de me chercher un ustensile, tu es en train de me parler d'une parure. Une parure, ça n'a rien à voir avec les ustensiles. C'est sûr que des parures, ça peut être une bague, ça peut être plus petit que aussi de 5 cm. On ne parle pas de tout ce que le Kohen Gadol, ou bien le Kohen, ou bien tous les parures qui étaient utilisées dans l'enceinte du Beth Amikdash et du Mishkan. On cherche un ustensile, et l'ustensile le plus petit qu'on a trouvé au Beth Amikdash, c'était sur la fameuse bordure de la table du Shulchan. Et donc, si la bordure du Shulchan était de 10 cm, ben pour nous aussi, on va, pour le couvercle, aussi, on l'utilisera 10 cm. Ah, Gemara, elle se démonte pas, hein. Elle se démonte pas, hein. C'est incroyable, la Gemara, elle se démonte pas. Velmilaf misère de Amar Mahar Zer Mashou. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait vu sur le Haron HaKodesh? Sur le Haron HaKodesh, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un petit rebord aussi, qui était comme une sorte de couronne. Il y avait une couronne. Alors, on n'a qu'à dire, et la couronne était de quelques centimètres. On n'a qu'à dire aussi que l'épaisseur du couvercle, elle doit être la même hauteur que justement cette petite couronne là, ce zer là. Ce zer, c'était une sorte de petite couronne qu'on mettait autour des ustensiles. Pourquoi tu dis pas ça? Tu cherches le plus petit, voilà. Tu dis non, tu veux pas les ornements. Ok, mais ça c'est pas un ornement, ça fait partie de l'ustensile. Réponse de la Gemara, danim keli mekeli. Ve'en danin keli mi ercher keli. On veut des ustensiles. Là, c'est rien que des choses qui vont simplement, c'est des accessoires, c'est des choses qui vont embellir. C'est de l'art qu'on fait pour faire un petit truc joli. On va dessiner une sorte de petit couronne autour des ustensiles pour relever le style. Mais ça ne fait pas partie de l'ustensile elle-même. Nous, on cherche un ustensile. Et le couvercle, c'est un ustensile. C'est ni un ornement, ni un accessoire. On veut un ustensile vraiment. Alors, encore une autre question. Agma dit, Yahi. Se laisse pas démonter, hein. C'est pas un ustensile, la bordure. Oui. Hein? C'est pas un ustensile, la bordure. La bordure n'est pas un ustensile en elle-même, c'est une Si, ah oui, bon, c'est vrai. Non, c'est un ustensile. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la bordure, c'était pas simplement pour faire beau, c'était pour lui donner un statut de Kéli. En réalité, le Kéli lui-même, il avait justement le Kéli sans cette bordure. Alors la table, elle n'est pas un réceptacle. Parce qu'une table en réalité tout tombe. Quand est-ce qu'elle est réceptacle? Lorsque vous mettez une sorte de bordure. La bordure en réalité, elle fait que le Kéli c'est un Kéli. Donc c'est une partie du Kéli.
La Gemara demande, Iachi misgeret nami ercher kliou. C'est votre question que vous avez posée, bravo. Alors, si ça non plus, non, c'est pas, c'est simplement aussi de serrer à la bordure de la table, c'est pas grave. La Gemara dit non, misgeret les mataïta. La bordure, c'est aussi, voilà, c'est la question, c'est aussi un accessoire du utensiles. La réponse, la Gemara dit, la bordure de la table était au-dessous du plateau de la table. Ah, regardez bien, parce qu'il y a une maroquette. Où on mettait cette bordure? Est-ce que la bordure était là, ou bien comme ici, il y avait une bordure aussi? Pourquoi on met? Vous avez une fois réfléchi, pourquoi sur une table on met quelque chose en bas, vous savez, autour des tables? C'est pour caser les pieds, c'est tout, quand les pieds se replient. Non, pas cela, mais chez vous à la maison, une belle table, il y a toujours un truc comme ça en bas. C'est une décoration. À quoi elle sert ce truc-là? Pourquoi ils font ça? Ça coûte cher, ça, c'est du bois de Si on le merisier. mettait au-dessus, on ne pourrait pas manger. Hein. Voilà, on peut jouer au billard. C'est pour ne pas voir les pieds en face. Ça... Ouais, vous croyez que c'est ça? Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que c'est ça? On ne voit pas tout. Vous savez, quand on voit tout, c'est... C'est pas Tout très... est au C'est fait, pas non très... C'est à peu près 10 cm, pas grand-chose. Si, ouf, quoi. Hmm. Donc, quelqu'un s'assoit, il y a de la simoute, on ne peut pas voir un truc après. Ben non, parce que la Gemara, elle veut dire qu'en réalité, on mettait cette partie-là pour, je sais pas, la Gemara ne dit pas pourquoi on la mettait, mais elle était une partie intégrale de la table du Shulchan à Kodesh qu'on lui mettait là-bas, et sans cette bordure-là vers le bas, eh ben, lui non plus n'avait pas de statut d'une table. Parce que si on le mettait au-dessous du plateau, c'était une partie de la table. Je ne sais pas pourquoi on la mettait là-bas. La Gemara demande, Anichal mandamar misgarto le matayakta. D'accord. Celui qui dit que c'était en bas, ça marche. Et là, mandamar misgarto le malaïta maïka marche. Mais celui qui dit qu'il était en haut, qu'est-ce qu'on répond? Ma répond, ah, Yershakili ou c'est un Yershakili? Répond la Gemara. Et là, voilà la réponse. Danim, davar, shenitnabo Torah mida, midavar shenitnabo mida, va'al yochichu tzid vezer shenitna baem Torah mida klal. Parce qu'en réalité, parce que c'est ça qui était, la Gemara dit, maintenant je ne comprends pas. Tu es en train de rechercher l'épaisseur du couvercle. Et tu veux maintenant utiliser l'épaisseur de cette fameuse cette bordure. Mais la bordure elle-même, on n'a pas donné vraiment de mesure. Elle non plus n'a pas de mesure. Donc en réalité, nous, ce qu'on doit rechercher, la chose qu'on recherche, c'est un ustensile qui a une mesure déjà fixe. Et donc, d'aller chercher quelque chose que lui-même n'a pas de mesure déjà préétablie, ça ne sert à rien. Donc revient à la question de la Gemara. Alors comment on va répondre? La réponse, c'est la semaine prochaine. Voilà, ça s'arrête là, parce que la Gemara, je sais que c'est un peu trop long. C'est la semaine prochaine que Gemara va dire, voilà, on a essayé de trouver, et on est en plein milieu du suspense. La semaine prochaine, je ne crois pas qu'il n'y a pas cours, mais la semaine après. Donc si vous voulez, on résume en deux mots. On est parti, on a défini que notre fameuse petite souka, elle doit être au moins d'une hauteur de 1 mètre. Pourquoi? Parce qu'on a appris une chose, que l'espace vital qu'une personne peut vivre, c'est 10 tfachim. D'où est-ce qu'on voit ça? De Hachem. Hachem, il a ses appartements dans le ciel, qui est aussi 10 tfachim. Et nous, les êtres humains, on a toujours notre petite maisonnette qui est minimum de 10 tfachim. Et donc, d'où est-ce qu'on a pris ça? On a pris ça que Dieu, lorsque Hachem il veut parler, il parle du dessus de ce couvercle. Simplement, ça c'était l'explication de la souka. Mais souvent, notre étude de ce soir, c'était, mais ok, 90 cm, on le sait, mais le 10 cm, il n'est pas clair. Alors on a voulu, premièrement, aller le retrouver à travers le tzitz, à travers la bordure, à travers le shulchan, etc., etc. Mais quand même, on n'a pas encore trouvé le 10 cm d'où on le sait. Et la Gemara, la prochaine fois, va nous donner la réponse. Comment on va trouver ces 10 cm? Au revoir les amis. Bravo. Bravo. Vous travaillez là. Non.
à ce que m'a dit un Algérien. On a passé un mois dans un carré sur 1 mètre, ou 90 sur 90, c'était la question.